Salut à tous, vous regardez Brick & Geek pour une nouvelle review qui en a sous le capot. Si vous avez suivi l'épisode 2 de Brick & Geek sur l'Ecto One de Lego, vous savez que la marque exploite depuis 15 ans déjà tout un tas de licences d'univers aussi divers que variés. Parmi ces univers, on retrouve celui de DC Comics et de son plus célèbre personnage, Aquaman. Non, pas du tout. Vraiment pas. Oui, de toute façon, c'est toujours pour les mêmes. Non, il s'agit bien sûr de Batman, qui fait les beaux jours de Lego depuis 2006 maintenant, avec une gamme qui comprend aujourd'hui plus d'une vingtaine de sets, 3 jeux vidéo à son nom, et la présence en tant que personnage presque principal dans le film Lego The Movie, sorti l'année dernière. Oh, mais c'est très sous-gonflé ça. Les sets Batman à construire sont depuis peu intégrés dans une gamme plus vaste nommée tout bêtement Super Héros, qui introduit par là même le reste de la Justice League. C'est d'ailleurs dans cette gamme que s'inscrit notre review du jour, le modèle Lego 76023 Tumbler, adaptation en briques de la super géniale Batmobile de la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan. Comme d'habitude, pour commencer, un petit coup d'œil sur cette boîte tellement grosse qu'elle ne rentre pas dans le champ. Je vous laisse juger avec la taille de ma main. Bon d'accord, j'ai des petites mains. Une boîte classique en carton mou avec ouverture sur les côtés. La mention Lego DC Comics Super Héros. Une boîte collector pour adultes 16 ans et plus. 2 figurines exclusives, le Batman de la trilogie Dark Knight et le Joker joué par Heath Ledger. Ah, mais c'est toi le mec de Brokeback Mountain. Un arrière de boîte maintenant qui n'est pas des plus folichons, avec une photo du Tumblr qui reprend celle de la production du film. Une petite preview d'un intérieur tout plein de décorations. Une Batmobile avec de grosses roues à l'intérieur. Et un arrière avec un gros réacteur qui fait... En définitive, une grosse boîte des plus classiques qui ne marquera pas forcément les esprits. Bah alors, tu viens plus en soirée? Intéressons-nous maintenant à ce qui fait tout l'intérêt du set, le Tumbler en lui-même. Pas très compliqué techniquement, il alterne une armature en Lego technique et tout un tas de panneaux à clipser en Lego système comme celui-ci qui lui donneront sa forme si particulière. J'aime beaucoup d'ailleurs la partie du réacteur avec ses 4 énormes roues qui sont d'ailleurs au passage les plus grosses roues jamais produites par Lego. En retirant les deux parties sur le haut du véhicule, on découvre un cockpit complet avec des sièges baquets, des écrans en stickers et tout un tas de manettes. Mais évidemment, le cockpit n'est pas du tout à l'échelle des personnages. Bien que le véhicule roule sans problème, il est surtout conçu pour être exposé. Il souffre donc d'une certaine fragilité, due notamment à l'ensemble de ces petits panneaux qui ne tiennent généralement qu'à l'aide d'une simple petite pièce. Pour ce qui est des couleurs, on se retrouve avec une majorité de pièces noires. Forcément, c'est une Batmobile. Il y a cependant quelques petites pièces en doré, comme ici sur les suspensions et à l'arrière sur les volets. L'intérieur du cockpit, quant à lui, est plutôt en gris clair. Voilà, tu as vu comment je dispose, c'est magnifique. La notice de montage se présente en 5 livrets souples d'une 60aine de pages. Alors à ça, il y a deux écoles, ceux qui trouveront cool de pouvoir séparer la construction et d'autres comme moi qui aimeraient que tout rentre dans un seul gros livret bien badass de 350 pages. La notice s'en tient d'ailleurs strictement à la construction du modèle et on regrettera que Lego n'ait pas proposé quelques informations relatives au film. On l'a vu tout à l'heure sur la boîte, le set propose deux bien belles figurines en exclusivité. Un Batman sérigraphié des deux côtés dans son armure du Dark Knight. Ils ont même fait la bouche chelou de Christian Bale. Et un Joker dans son costard mauve pétant du deuxième film avec une tête sérigraphiée des deux côtés. Les deux figurines sont accompagnées d'un petit kit de display, j'adore les petits kits de display, avec une grande plaque en autocollant qui donne des informations sur le véhicule comme c'est souvent le cas dans les grands sets Star Wars, et des petits espaces de chaque côté pour y placer les figurines. Disponible depuis à peu près un an sur le site Lego au prix de 199€, soit à peu près le prix d'un rein au marché noir. Il vous faudra cependant avoir un sacré coup de bol pour tomber dessus en magasin. Au final, ce set de plus de 1800 pièces est déjà un énorme kiff à monter. Au niveau de sa conception, c'est d'ailleurs bluffant, il reprend extrêmement bien le design du Tumblr du film. J'aurais aimé cependant plus de figurines à mettre dans le display, pourquoi pas Ra's al Ghul, l'épouvantail ou Marion Cotillard en train de mourir, mais dans tous les cas, ce set déchire. Yeah, I went to hell, baby. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve très vite pour de prochaines reviews. Soyez toujours gentils avec les chauves-souris, et sur ce, portez-vous bien, salut. Ah, bordel.